Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sun Juan Wolf avec un débat. C'est un débat tellement important, ok? C'est une vidéo, là, ça va déterminer le futur de la chaîne. Si je dis, par exemple, moi je vote, moi je suis team Carrot, on va avoir genre 1000 Fury qui vont se joindre à Perspective Animée et et on va avoir genre 1000. On a même pas 1000 abonnés, mais on va quand même avoir 1000 personnes qui vont se désabonner de la chaîne juste parce que c'est des fans de Yamato ou de Oden. Et si c'est le cas contraire, on va perdre 1000 Fury et on va gagner 1000 Oden, ok? Toutes les gens qui s'identifient comme Oden vont probablement gagner la chaîne si je choisis Yamato, si je choisis Carrot. Donc c'est un débat extrêmement important, ok? C'est le genre de débat qui va carrément faire exploser la chaîne dans un sens ou un autre. Et là, c'est le moment ultime, ok? On va déterminer qui, selon moi, est le futur Mugiwara. Et la réponse est... Un petit roulement de tambour. Les deux. Ok, ouais. C'est un peu anticlimatique, mais... Je sais juste pas quoi choisir. Je sais juste pas quoi choisir. Ok? Moi, je vois Carrot, Yamato. Moi, je veux les deux. Ok? Puis, je sens qu'on va avoir les deux. C'est juste ça, mon opinion. Si j'y vais, mettons, en termes de pourcentage, qui que je veux le plus qui rentre dans l'équipage, je mettrais peut-être un petit 55-45 en faveur de Carrot, mais en termes de qui que je pense que c'est plus réaliste qui rentre dans l'équipage, je dirais que c'est un 55-45, encore une fois, mais du côté de Yamato ou Oden ou comment est-ce qu'il veut s'appeler. Mais c'est que moi j'ai l'impression que je sais juste pas quoi choisir. Je suis pris dans une espèce de dilemme intérieur de qui, selon moi, est le futur Mugiwara parce que je sais que ça a été dit donc, officiellement par Oda que Luffy veut avoir 10 personnes qui sont directement dans son équipage. Mais selon moi, le fait que Luffy voulait au début avoir 10 membres dans son équipage n'est pas une confirmation qu'il va y en avoir 10. Luffy peut décider à tout moment qu'il veut avoir, que finalement il veut juste avoir 9 personnes ou en avoir 11. Okay? Tu vas pas avoir Carrot et Yamato qui vont demander à Luffy, hey, je peux me joindre dans ton équipage. Et Luffy va faire là, je suis désolé Yamato, mais Carrot est la 10e. J'ai pas le choix de te refuser. Okay? T'as beau fitter parfaitement dans mon équipage, j'ai pas le choix de dire non. Okay? C'est de même ça marche. J'ai dit au début de l'histoire que je voulais dire Nakama. C'est automatiquement... ça veut dire automatiquement j'ai pas le droit d'en avoir 11. C'est pas de même que ça marche. Okay? Luffy a le droit à tout moment de juste dire ah ouais, je vais en prendre une de plus, je vais en prendre deux de plus. Je vais prendre 20 personnes de plus. Okay? On va avoir 20 personnes qu'on n'a pas encore connues qui vont se joindre d'ici la fin de l'histoire. Ça marche pas là. Ça va pas être, on va pas avoir un petit moment où on va voir le chapitre 1000 et ça va être marqué nous venons d'atteindre la moitié de l'aventure des Straw Hats. Okay? C'est pas de même que ça marche. Bon, on va juste discuter un peu pourquoi, selon moi, Carrot et Yamato fit dans certains aspects de l'histoire et dans certains autres aspects, peut-être que ils sont un tout petit peu moins développés que les autres rats, mais on s'entend, ils viennent de se joindre. Donc, on va commencer par Carrot, simplement par ordre chronologique. C'est pas que moi je choisis Carrot en premier, c'est juste en ordre de son arrivée dans les strats. Donc, ses points forts. Premièrement, on a Carrot. Carrot est une minx, c'est une race particulière. On sait que Luffy aime ça avoir des gens avec certaines distinctions physiques spéciales. On a pu voir comment il voulait Chopper comme nourriture d'urgence.
On a vu qu'il y a un cyborg pervers dans son histoire. Il y a un vieux squelette absolument dégueulasse qui demande des panties aux filles. On a un cuisinier qui est juste un simp. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. On a un alcoolique qui se bat à trois épées qui aime ça avoir du monde avec des particularités très weird. Et je pense que Carrot, en étant une minx, je pense que ça rentre dans cette catégorie-là. Sinon, on aurait le parallèle avec l'équipage de Roger, avec Neku et Inuarashi. On a un style de combat qui lui est propre, qui est le Sulong, mais surtout ses coups de poing électro. On voit que la plupart des minx ont un style de combat très genre très typique. Genre, ils se battent tous avec des épées ou avec leurs griffes. On voit tous les guerriers, ils ont tous une épée à la main, et je pense que Carrot doit être la seule qui se bat réellement avec des coups de poing, avec des gants de boxe. Puis ça c'est un style particulier qu'on a pas dans le reste des minx. Donc on voit que c'est une minx en particulier. Elle a un avantage par rapport à Yamato qui est l'ancienneté. On l'a depuis l'arc de Zou, puis il y a un gros débat qui est dans la communauté que je vois, qui est comme, ouais, mais je sais pas pourquoi Oda introduirait un nouveau Nakama maintenant. C'est un peu trop tard dans l'histoire, puis blablabla. Carrot, ça va être son troisième arc qui va être dans l'équipage, ok? Je vois pas comment ça pourrait être considéré comme une débutante. Carrot est là avec les Stray Hats depuis plus longtemps que Jinbe, ok? C'est le même. C'est sûr, Jinbe, il y a eu d'autres moments dans le passé, comme à Marineford puis tout ça. Mais en tant que tel, Carrot est là depuis vraiment longtemps avec Luffy et les Stray Hats. Là où ah oui, un autre point important pour Carrot, c'est le fait qu'elle est que Luffy l'appelle Carrot. Ok, Luffy l'appelle pas genre je sais pas légume. Ok, il l'appelle pas le légume. Tu sais, on sait que par exemple là il l'appelle Torao. On a Doflamingo, il l'appelle Duffy. Il va pas l'appeler genre Carroty ou légume ou je sais pas quel autre nom random que Luffy peut donner à Carrot, mais il va l'appeler par son propre nom. Okay, ma théorie, c'est parce qu'elle a un nom de bouffe puis Luffy aime ça manger. C'est pas de la viande, mais ça reste quand même de la nourriture, une carotte. Aussi, en parlant de nourriture, j'aimerais spécifier une petite théorie par rapport à Carrot et son rôle dans l'équipage. On va juste se rappeler, Chopper, quand il a été pris, c'était la nourriture d'urgence. C'était le reine. Donc, de l'équipe, le reine était pris pour son habileté de médecin, mais principalement comme nourriture d'urgence. Donc, on a de la viande de reine au cas où qu'on manque de nourriture. Mais, on se rend compte que, un reine pour 10 Straw Hats, je sais pas s'ils vont avoir assez de bouffe. Donc, ils ont pris Jinbe. C'est un poisson, ok. Déjà là, t'as non seulement de la variété en termes de nourriture, mais t'as un peu plus de bouffe. Je me dis, tant qu'à être, rajouter de la viande de carotte là-dedans, de la viande de lapin là-dedans avec carotte, est un bon souper. Donc, je pense que la scène finale de One Piece, c'est tous les Straw Hats ensemble avec Chopper, Jinbe et Carrot cuisinés, puis ils sont tous là en train de les manger. C'est même que ça va finir One Piece, ok. Je vais appeler Oda et je vais dire, faut que la scène finale de One Piece, ce soit les Straw Hats en train de manger Chopper, Jinbe et Carrot. On a aussi un autre point important pour Carrot, c'est son rôle dans l'équipage. C'est clair que ça serait la vigie de l'équipage. Elle est capable de voir extrêmement loin. Je pense que c'est une joke avec le fait que c'est un lapin, elle mange des carottes, donc elle a une meilleure vision. Mais on voit que Carrot
elle a certaines habiletés qui lui permettraient d'être une Straw Hat. Donc maintenant, on va passer au point faible de Carrot. Premièrement, c'est pas, c'est pas vraiment un point faible en soi, mais je pense que Carrot est légèrement moins forte que Yamato. Mais on s'entend. Ça serait comme dire que Usopp va se faire expulser de l'équipage parce qu'il est pas aussi fort que Gaimon. Ok? C'est pas de même que ça marche. Ok? Luffy choisit pas ses Nakama en termes de force, mais en termes de qu'il les aime plus, mais je, je verrais bien plus Oda choisir un personnage plus fort à rentrer dans son équipage. Mais rendu là, c'est juste tant qu'à y être, prends les deux, tu sais. Tu veux juste avoir le double, tu veux juste avoir plus de force en ayant deux Straw Hats de plus qu'en avoir un seul. Un autre point faible, c'est à Rockcake, ok, Carrot a été mis de l'avant, elle a eu des grands moments, et à Wano, elle a un peu été laissée de côté. On l'a moins vu à Wano, mais depuis le début de la guerre de Nigashima, on s'entend avec Wano, c'était le pays des samouraïs. C'est normal que eux autres aient une importance, mais depuis Nigashima, on la voit de plus en plus dans les panneaux d'équipage. Elle était là quand les Straw Hats ont revu Jinbe pour la première fois depuis... pour certains, c'était depuis l'île Jejin, ça fait tellement longtemps depuis la dernière fois qu'on voyait pas tout l'équipage réuni ensemble. Mais en tout cas, elle était là à ce moment-là. On l'a vu dans le dernier chapitre. Qui, à partir de maintenant, c'est un spoil du 9,92. Je vais lever la main de même. Imaginez-vous qu'il y a un X sur mon bras, hein, en termes de Nakama de Luffy. Et quand je baisserai, vous pouvez couper le son. Puis quand je baisserai la main, ça voudra dire que le spoil va être fini. Mais okay, à partir de maintenant, go. Donc, Luffy, au dernier chapitre, Carrot a décidé d'aller s'attaquer à Perospero, donc elle va avoir son 1v1. Elle a eu un panel qui lui était réservé à elle et à Wanda, mais on s'entend, Wanda sera pas une Straw Hat. Théorie, prochaine Straw Hat, Wanda. Non, c'est même pas réaliste de l'avoir. Mais en tout cas, Carrot va avoir son 1v1. Elle va avoir un impact important dans cet arc. Donc, de Onigashima, elle va battre un Sweet Commander. Donc, c'est la fin de la partie spoilers. Et donc, pour ceux qui sont revenus, continuons dans le débat de Karen. Donc, comme je dis, elle a été mise un peu plus de côté. Elle a pas un flashback. Elle a pas vraiment un flashback en soi qui lui soit triste. Mais en même temps, on pourrait considérer la tragédie qu'il y a eu à Zou avec Jack et la mort de Pedro comme un flashback. Mais en même temps, c'est comme si on vivrait c'est comme si nous, on aurait vécu le flashback de Carrot dans le présent. Donc, c'est quelque chose de très particulier avec Carrot, puis c'est un peu ambigu, mais moi, je pense que elle classifie quand même comme une Straw Hat. Donc ça, c'était pas mal tous les points que je voulais amener par rapport à Carrot. Maintenant, Yamato, ses points forts. C'est un homme extrêmement puissant. On a pu voir au début, j'étais pas sûr par rapport à son design comparé à Nami, tout ça, mais maintenant qu'on a vu sa couleur de cheveux, on voit qu'il a un style de combat très particulier. On va dire il par respect envers ses décisions. Donc, un autre aspect, c'est, on s'entend, avoir le fils de Yonko dans ton équipage, ça te donne beaucoup de prestige, plus qu'avoir une Minx qui n'a pas de renommée dans l'univers de One Piece. Donc, on voit en termes de prestige, ça serait bien d'avoir Yamato dans l'équipage, très fort. Il hériterait donc du rôle de comment ça s'appelle, de Oden dans l'équipage. En fait, il s'auto-proclame Oden, donc c'est clair. Donc, on s'entend, Yamato a plein de points positifs. On a pu voir que
La communauté l'a vraiment accueilli très rapidement. Puis Oda, plus qu'être en plus d'être un excellent raconteur d'histoire, il va avoir, ça reste quand même quelqu'un qui est là pour vendre un produit. Et je pense que les visiteurs devraient dire, Yamato a une très grande popularité dans la communauté. À l'exception du FC Ulti, on s'entend. Qui suit encore le FC Ulti, là? Je pense que ça a duré un chapitre, cette affaire-là. Mais à part ce monde-là, tout le monde adore Yamato. Je pense que les éditeurs vont tout simplement dire, Yamato, donne-lui des gros rôles dans cet arc. Pourquoi introduire le fils de Kaido en tant qu'allié si c'est pas pour être un allié définitif? Il a le journal de bord de Oden qui risque d'être très important pour Luffy dans le futur. Bon, je dis ça, mais ma théorie personnelle, c'est que le journal va être détruit par l'équipage de Big Mom. Mais ça... parce que je trouve que c'est quelque chose de tellement important que je sens que ça serait peut-être en avoir un peu trop sur le One Piece que d'avoir le journal d'Oden, surtout si ça contient des secrets trop importants pour le reste de l'histoire. Alors, je pense qu'il va être détruit, mais on s'entend, c'est quand même une très grosse addition d'avoir Yamato dans ton équipage. Maintenant, les points faibles. Premièrement, Luffy ne l'appelle pas par son vrai nom, mais bien par Yamao. Ou Yamabro dans la traduction, je pense. Je pense que le vrai terme, c'est Yamao. Donc, ça, c'est un très gros point faible. Un autre... je sais pas, parce que j'hésite à... J'hésite parce que je vois pas vraiment beaucoup de points faibles. Okay, on n'a pas son flashback, mais je pense qu'on pourrait avoir un flashback qui est très bon par rapport à Yamato en tant que Straw Hats. On pourrait avoir un passé très triste avec Kaido, hein. Le fils qui se fait battre par son père. On a... Puis maintenant, maintenant qu'on a fini de parler de Yamato, je sais que ça a été fait très rapidement, c'est parce qu'on n'en connaît pas encore assez sur lui. Ah oui, son rôle dans l'équipage, c'est vrai. Son rôle dans l'équipage, il est pas encore défini, mais pour moi, ça serait le chroniqueur de l'équipage, c'est-à-dire que, vous savez comment il y a tout le temps un narrateur dans One Piece, et il apparaît surtout dans les moments importants, et il va donner de quoi de très, très vague. Il va pas rentrer dans des gros détails de ce qui se passe dans One Piece, mais ma théorie, ça serait que tout ça, ça serait écrit dans le journal de Yamato alors qu'il est dans les Straw Hats. Et ça va être toutes les histoires que Usopp va lui avoir racontées lorsqu'ils vont être dans le bateau, qu'il va tout prendre en note. Et c'est ça qu'on lit depuis le début. Donc, être en train de... Je sais que je pense que ça serait quelque chose qu'Oda aurait décidé dernièrement. Je pense pas que depuis le premier chapitre de One Piece, Oda avait l'intention d'avoir Yamato comme le narrateur de l'histoire, mais je pense que ça serait parfait. Ça serait un peu faire le parallèle avec Oden et son rôle dans l'équipage de Roger. Ouais. Bon, j'ai remarqué quelque chose dernièrement en relisant l'arc, pas l'arc, mais voilà. On va dire l'arc d'Oden, le retour dans le passé d'Oden. J'ai remarqué que Oden était... que quand Oden s'est joint à Roger, ça s'est fait genre, un après l'autre. C'est-à-dire qu'on a eu Roger qui va voir Oden. Je pense qu'il se prosterne devant lui, je suis pas sûr. Et il va lui dire, s'il te plaît, joins-toi à mon équipage. Je suis pas sûr s'il se prosternait, parce que j'écoute l'anime dans Dressrosa en ce moment. Et dernièrement, j'ai vu la scène avec Fujitora qui se prosterne devant Riku. Donc je suis pas sûr si Roger se prosterne, mais dites-le moi en commentaire. Mais Roger
Donc, demander à Oden de se joindre à son équipage. Et juste après, je pense que c'est le chapitre d'après, on a Nekomamushi et Inuarashi qui sont trouvés en dedans d'un tonneau, qui sont comme... Puis je pense que c'est Rayleigh qui est comme... Capitaine, regarde ce que j'ai trouvé dans mon... regarde ce qu'on a trouvé. Et donc, on aurait cette espèce de parallèle qu'on pourrait avoir avec Carrot et Yamato, où Luffy va dire à Yamato, genre, regarde, man, j'ai minimé ta proposition de te joindre à mon équipage, embarque, t'es maintenant dans l'équipage, donc une entrée officielle dans l'équipage, alors que Carrot et le chapitre juste d'après finirait avec Carrot en train de manger le fruit de monnaie de nulle part. Tout le monde est comme, what? Qu'est-ce que Carrot fait dans le bateau? Puis là, on aurait officiellement Carrot qui se joindrait à Luffy dans les Straw Hats. C'est de même que moi je vois l'arrivée de Carrot et Yamato dans l'équipage. Donc ça, c'était pas mal tous les points que je voulais amener par rapport à Carrot et Yamato. N'hésitez pas à vous joindre à la grande flotte de Perspective Anime. Donc, like, dislike, subscribe, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes Team Fury ou Team Oden. Même si vous êtes dans une équipe ou une autre, vous avez le droit de vous joindre. Je vais pas, comme je vous ai dit, j'ai pas fait, je suis pas sûr qui que je prendrais, mais donc n'hésitez pas à me dire pourquoi selon vous un a plus d'avantages que l'autre. Okay? Si vous êtes un des haters qui dit hey, moi je veux aucune des deux dans l'équipage, expliquez-moi pourquoi, puis on peut s'en parler dans les commentaires. Hein. Faites si vous voulez, venez me parler sur Picomit. Donc, c'était Sandrone Wolf. Bonne journée tout le monde.